L'enseignement de la fois dernière, nous parlions déjà des paraboles la fois dernière. Nous avons dit que la parabole était une façon que le Seigneur Jésus utilisait beaucoup pour enseigner. Il partait sur les exemples de la vie pratique, la vie de tous les jours, ce qui s'observait chaque jour. Et il en tirait des leçons spirituelles. Amen. Amen. Et dans cette lancée-là, nous avons dit que le Seigneur Jésus enseignait en parabole parce qu'il y avait qui avaient décidé d'endurcir leur cœur, de ne pas accepter la parole de Dieu. Il y en avait qui avaient décidé de ne pas volontairement écouter et de discuter la parole de Dieu, de chercher à la trouver fausse. Alors le Seigneur Jésus avait trouvé leur cœur endurci et avait décidé qu'il n'avait pas le droit d'écouter la parole, autrement la parabole. Alors lorsqu'il avait fini d'enseigner en parabole, il disait celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Mais il savait que plusieurs oreilles n'avaient rien entendu. Et ses disciples, lorsqu'ils se retiraient, venaient vers lui et le Seigneur Jésus leur expliquait maintenant le principe spirituel derrière la parabole qu'il a dit. Amen. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la parabole du semeur avec ces graines-là qui sont tombées le long du chemin, ces graines-là qui sont tombées sur une terre rocailleuse, ces graines-là qui sont tombées sur les épines et ces graines-là qui sont tombées sur la bonne terre. Et nous avons dit que nous sommes le champ de Dieu et nos cœurs sont cette terre-là. Et la bonne terre, c'est ce cœur-là qui est bon, c'est ce cœur-là qui est tourné vers Dieu, c'est ce cœur-là qui accepte la parole de Dieu, c'est ce cœur-là qui écoute et accueille avec joie la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons dit que c'est cela le cœur. C'est cela le cœur qui fait pousser la graine. Amen. Amen. C'est dans ce cœur-là, ce cœur honnête, ce cœur qui a le souci d'appliquer la parole de Dieu. C'est ce cœur-là qui est la bonne terre. Amen. Amen. Ça, c'était grosso modo ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous allons continuer. Pour ceux qui marchent depuis un certain temps avec moi, ils devez savoir que généralement, mes enseignements sont une série. Donc, nous sommes en train de parler des paraboles et ce sera encore des paraboles. Aujourd'hui, nous allons parler de la parabole de l'ivraie. Séparer l'ivraie du blé. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 20. Matthieu 13. Matthieu 13. Du verset 24 jusqu'au verset 20. Matthieu 13. Tout le monde y est aidé dans l'intérieur. Matthieu 13, du verset 24 jusqu'au verset 20. Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie
et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. La Bible nous parle dans ce passage de Matthieu de ce que le Seigneur Jésus enseignait. Il était en train d'enseigner une foule. Alors, il leur proposait déjà des paraboles. Bien avant cela, il avait proposé une parabole, et d'autres paraboles, et d'autres paraboles. Et là, il leur proposa encore une autre parabole. Ça veut dire que c'était une série de paraboles. Ce n'était pas la première, et ce n'était pas la dernière. Alors, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Alléluia. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'ennemi a semé l'ivraie, il n'est pas resté, il est parti. Et il a semé l'ivraie pendant que les gens dormaient. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? N'as-tu pas semé une bonne semence? Mais d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Mauvaise proposition. Veux-tu que nous allions l'arracher? Je sais que pour les gens qui ont fait le tour au village, lorsqu'on plante l'arachide, à un moment donné, on va désherber, on va arracher toutes les plantes qui sont mauvaises, qui peuvent entraver le développement de l'arachide. Mais sauf que cette plante-là ne ressemble pas à l'arachide. La plante de l'arachide est différente et donc on enlève toute plante qui est différente. D'accord? Mais ici, on est en train de parler de deux plantes qui se ressemblent à tout point de vue. Qu'est-ce qu'on va arracher? Qu'est-ce qu'on va laisser? Amen. Amen. C'est pour cela que le maître leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble et l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Maintenant, quelqu'un a dit que, mais pourquoi on a dit que l'ivraie ressemblait au blé? Maintenant, on dit que c'est au moment de la moisson, donc au moment de la récolte, qu'on va dire d'arracher l'ivraie. Parce que l'ivraie ne porte pas du fruit. L'ivraie ne va jamais porter le blé. Donc c'est à la fin qu'on saura qui était le blé et qui n'était pas le blé. Amen. Amen. L'ivraie c'est quoi? L'ivraie c'est une mauvaise herbe. C'est une herbe qui contient du poison pour les autres herbes. Amen. Amen. Alors, le blé ressemble à tout point de vue à l'ivraie. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'on va planter le blé, sûrement on a respecté un certain espacement pour que les plantes poussent bien. L'ennemi est venu planter de l'ivraie dans ces espaces-là et à la fin de la journée, vous ne savez plus qui est blé, qui n'est pas blé. Le champ est tout simplement touffu. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus peut avoir envie de parler de ceci? Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'église de Dieu, nous avons de l'ivraie. Amen. Dans l'église de Dieu, nous avons dans nos propres cœurs de l'ivraie. Le chant de Dieu là, c'est notre cœur. Le chant de Dieu, c'est chacun de nous, c'est chacun de ses enfants dans son cœur. Et l'ennemi vient planter l'ivraie. L'ennemi vient planter une parole déformée. L'ennemi vient un peu tordre la parole. L'ennemi vient planter des paroles qui ne sont pas complètes. Amen. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que nous sommes assis à l'église et il nous est prêché la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée
et forme en nous un dépôt dans lequel nous devons évoluer et porter du bon fruit, c'est-à-dire porter du fruit digne de notre repentance. D'être des personnes qui, par leur témoignage, leur témoignage de vie peut attester que le Seigneur est passé par là. Amen. Et nous vivons comme ça, mais l'ennemi n'est pas content. L'ennemi va venir dans notre propre cœur. L'ivresse n'en allons pas regarder pour nous, c'est en nous-mêmes. L'ennemi va venir planter d'autres choses. D'autres choses. L'ennemi va venir raisonner. L'ennemi va apporter la raison là où le Seigneur te demande de dire Amen. L'ennemi va te faire raisonner. Oh, cette histoire, s'il n'est pas de te perdre le temps. Tu ne trouves pas que tu places tout le temps maintenant dans les Amen, Alléluia, ce n'est pas normal. Tu ne trouves même pas que les pentecôtistes là, ce n'est pas normal, qu'ils ne servent pas Dieu, ou ils sortent de notre tradition normale de tous les jours. Bref, l'ennemi va venir et l'ennemi va te mettre beaucoup de choses. Lorsque l'ennemi ne fait même pas ça, lorsque l'ennemi ne vient même pas seulement te mettre les choses dans ton cœur, l'ennemi a aussi une autre façon insidieuse. C'est qu'il va placer ceux-là qui sont les agents du diable au milieu des frères en Christ, qui vont se comporter au départ comme les frères en Christ, mais que petit à petit vont commencer, par exemple, à harceler les filles dans l'église. Donc, vous êtes tous dans l'église, quand vous chantez, ceux-là lèvent les mains, ils ferment les yeux, on peut leur donner le bon Dieu sans confession, mais entre-temps, pendant que nous passons en train de prêcher, ils sont en train d'écrire des WhatsApp à des filles dans l'église. Ça, c'est vrai. Ils sont en train de s'aimer autre chose. C'est l'ivresse. Donc, l'ivresse va se manifester en plusieurs types. Mais j'aimerais qu'on parle du type le plus fréquent aujourd'hui à l'église. Le type d'ivresse le plus fréquent à l'église. Parce que la Bible nous dit que Satan se transforme en ange de lumière. Et donc, s'il était possible, il tromperait même les saints. Amen. Amen. Ça veut dire que si Satan se transforme en ange de lumière, ça veut dire qu'il vient ressemblant à tout point de vue à un bon chrétien, à un bon pasteur, à un bon, je ne sais pas moi, leader dans l'église. Amen. Amen. Et il vient s'installer. Il va changer tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? On va observer aujourd'hui que les gens vont nous prêcher le message de Dieu, mais les gens vont nous prêcher un message à moitié, un message incomplet. Ce que nous appelons les faux prophètes, c'est quoi? C'est des personnes qui savent ce qu'ils sont en train d'enseigner. Ils savent que leur enseignement n'est pas propre à l'enseignement que le Seigneur Jésus voudrait voir donner dans son église. Ils savent très bien qu'ils clochent dans l'enseignement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous enseignent quand même et les gens captent ça et les gens pensent qu'ils ont la vérité. Oh, la Bible dit que tu connais la vérité, la vérité t'appartiendra. Donc si on t'a pensé la vérité, tu peux t'approcher sur une demi-vérité, sur une fausse vérité. Amen. Amen. Parfaitement. Il y a un autre type d'ivresse. Celui-là est encore beaucoup plus insidieux. C'est celui de ce leader-là qui est convaincu de bien faire. Parce que Satan est capable de mettre un esprit de mensonge dans la bouche du pasteur. Mais laissons ça. Celui-là qui croit bien faire, mais qui n'a pas évolué dans sa compréhension de la parole, qui n'a pas évolué dans sa connaissance de la parole, qui n'a pas évolué dans le message. Il y a des pasteurs qui sont demeurés à l'Ancien Testament, les pasteurs de l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. On a dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a été immolé. Nous ne sommes plus du tout sous la domination ou, je ne sais pas moi, sous les malédictions ancestrales. Les malédictions ancestrales, c'était à l'époque. Mais des fois, tu vois le pasteur, il vous fait briser ces malédictions du matin au soir, chaque dimanche de l'année, chaque jour où vous réunissez malédiction ancestrale. Pourquoi? Parce que le pasteur croit bien faire, mais il n'a pas évolué dans sa compréhension de la parole. Amen. Amen. Ah, le sang du
Seigneur Jésus-Christ nous a rendus libres. C'est la nouvelle alliance qui a été formée avec le sang Seigneur Jésus. Avec son sang versé sur la croix, il n'y a plus aucune malédiction à nous. Et aucune malédiction ne peut nous atteindre. Amen. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous vivons en nouveauté de vie. Nous devons intégrer ces choses-là. De telle manière que lorsque tu es assis quelque part, on te parle de malédiction ancestrale. Tu dis que je ne suis pas maudit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne te lève pas pour faire ce type de prière. Parce que pendant que les gens sont encore en train de... Lorsque tu te lèves encore pour dire la malédiction de la maison de mon père, la malédiction de la maison de ma mère, la malédiction de ceci, de cela, tu es en train de dire au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je refuse l'œuvre de la croix. Moi, j'aimerais encore être là en train de détruire les malédictions. Il t'a déjà complètement libéré de ça. Amen. Amen. Il t'a déjà libéré de ça. C'est l'ivraie qui veut être planté en toi. Mais toi, refuse cette ivraie. Toi, dis-toi bien que certes c'est la parole de Dieu, mais ça sort de l'ancienne alliance, ça sort des ombres, ça n'a plus cours dans ma vie, ça n'a plus cours dans la vie de qui que ce soit. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, son sang vient nettoyer, son sang vient te sauver de toutes ces choses-là, son sang vient te rendre libre, tu n'as plus de malédiction ancestrale. Il n'y en a pas. Aucune ne peut te bénir. Aucune. Amen. Sauf comme disait Thierry, sauf toi à décider que volontairement tu vas quand même rester dans ces malédictions. Attendez, c'était à l'époque de l'Ancien Testament que quand même Balaam était en train de dire que est-ce que quelqu'un pourrait maudire ce que Dieu a béni à l'époque? Comment aujourd'hui, avec le sang du Seigneur Jésus, nous pouvons encore penser que quelqu'un peut nous maudire? Nous qui sommes bénis de l'Éternel. Ça, c'est l'ivraie. C'est la façon maintenant insidieuse de l'ennemi de planter l'ivraie en nous. L'ennemi ne nous permet pas de vivre. Je ne sais pas pourquoi ce mot-là, chaque fois que je veux le prononcer, ça va. Thierry, tu peux m'aider. De vivre la gloire. Non, pas la gloire, ça dit que je veux. Les réalités. Oui, les réalités, mais pas seulement les réalités, la dispensation. Mais la dispensation. De vivre la dispensation actuelle. L'ennemi ne nous permet pas de vivre cette dispensation. C'est pour cela que l'ennemi va encore nous dire, les hôtels sont en train de crier contre toi au village, les hôtels te retiennent. Les hôtels ne peuvent pas te retenir. Le sang du Seigneur Jésus est venu effacer tout ça là. Aucun hôtel ne peut te retenir. Donc, bien aimé, sachant que nous ne pouvons plus, nous ne sommes plus à l'heure où nous devons briser quelques malédictions ancestrales. À l'heure où nous devons détruire les hôtels, nous ne devons plus détruire les hôtels. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le Seigneur a tout fait. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est qu'on accepte son œuvre sur la croix et qu'on évolue. Amen. Amen. Son sang est assez puissant pour détruire toutes ces malédictions-là. Nous marchons désormais en nouveauté de vie. Maintenant, le véritable problème, c'est quoi? Le véritable problème, c'est que nos corps, qui sont comme les tentes, sont dressés dans le monde. Et le monde est un camp ennemi. Amen. Amen. Le monde est un camp ennemi. Donc nous vivons dans le monde. Nous sommes dressés, nos tentes sont dressées dans le monde, en plein camp de l'ennemi. Et donc, nous appartenons au royaume. La Bible dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Mais malheureusement, nous devons vivre sur cette terre-ci d'abord. Amen. Amen. Et maintenant, puisque nous sommes esprits, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes esprits, mais pour que nous puissions discerner les différents esprits, c'est-à-dire que pour que chacun de nous, nous puissions interagir ensemble, le Seigneur nous a revêtis d'un corps. Et nous avons ce corps-là. Ce corps-là est fait de chair. Bien étant des personnes purement spirituelles, nous vivons dans un corps de chair. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans un corps de chair que nous devons vivre de manière charnelle. Amen. Vivre de manière charnelle, ça veut dire maintenant venir se soumettre à toutes les lois des convoitises de la chair. Commencer à convoiter les choses, commencer à vivre dans les jalousies, dans les médisances, dans
avons ce corps-là. Dès que nous commençons à vivre comme ça, ça veut dire que l'ivraie a déjà infesté notre corps. Amen. Voici Galates 5 nous dit quoi? À partir du verset 18, à partir du verset 17, prenons même à partir du verset 16, non à partir du verset 16, nous dit, je dis donc, marchez, vous avez trouvé Galates 5, à partir du verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et lorsqu'on est sous la loi, on a des malédictions à causer. Amen. Mais lorsqu'on sait qu'on n'est plus sous la loi, on n'a aucune malédiction à causer. Le verset 19 nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes maintenant, écoutez. Ce sont l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Nous devons avoir conscience que nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres charnels et donc nous ne pouvons pas être dominés par les œuvres de la chair. Et la liste est tellement longue qu'elle n'est même pas exhaustive. Là où elle est là, elle est tellement longue qu'on a seulement dit que et les choses semblables. Mais si vous allez plus bas au verset 22, on nous dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On n'a pas fait une longue liste. Voilà les fruits de l'esprit. Lorsque tu es un chrétien, un bon chrétien, tu es un être spirituel, tu es un être qui aspire au royaume des cieux, tu y aimes même déjà, mais tu vis sur la terre. Voilà ce qui te distingue des autres, c'est que tu développes l'amour, tu développes la joie, la paix, aucune situation ne t'ébranle, parce que tu sais qui est le rocher sur lequel tu te tiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et tu sais quel est le Dieu qui combat tes combats. Et donc tu es patient forcément, mais tu es plein de bonté, de bénignité, donc de douceur, la fidélité, la douceur, la tempérance. Rien, absolument rien. Amen. Et lorsque tu vis exactement comme le Seigneur voudrait que tu vis, lorsque tu as conscience que sur la terre tu es seulement de passage, lorsque tu as conscience qu'en principe tu aspires simplement au royaume des cieux, vous allez remarquer que dans toutes les paroles, le Seigneur Jésus dit le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est comme. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus nous enseigne qu'est-ce que notre royaume. Et il nous dit que nous ne sommes pas de ce monde-ci. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas. Il nous le dit, il nous le répète et il nous donne des images à quoi ressemble notre royaume dans lequel nous pouvons vivre. C'est pour cela que nous pouvons réellement vivre. Et c'est vrai, c'est-à-dire que tu es au milieu des gens qui font n'importe quoi. Laisse cette ivraie-là grandir au même moment que toi. Mais toi, spirituellement, grandis. La Bible nous a dit, dans cette parole-là tout à l'heure, la Bible nous disait que l'ennemi est venu alors que les gens dormaient. L'ennemi ne peut venir que quand tu dors. L'ennemi ne peut planter l'ivraie dans ton cœur que lorsque tu te détournes un peu de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est même pas souvent un grand sommeil. Ta vie spirituelle ne donne plus, surtout ta vie de prière. Tu commences à relâcher dans la prière. Quand tu commences à relâcher dans la prière, tu entres dans la somnolence. Et dans la somnolence spirituelle, l'ennemi vient maintenant te raconter sa part d'évangile. Et tu commences à tarder, tu commences à réfléchir. Sa part d'évangile qui t'a raconté. Lorsque tu es à l'aise spirituellement, lorsque ta vie spirituelle est au beau fixe, c'est-à-dire tu médites la parole de Dieu, tu la lis, tu la médites, quelqu'un ne va pas venir te dire ce que tu sais que c'est pas vrai. C'est ça que les Béréens faisaient. Les ceux de Béréens, lorsqu'on venait leur dire quelque chose, ils te demandaient, toi tu as tiré ça d'où? Et quand tu leur disais, eux-mêmes ils rentraient, ils allaient scruter la parole, la lire, l'interpréter, comprendre
la parole de Dieu est importante. Lorsque tu t'approches à la parole de Dieu, lorsque tu lis ta Bible depuis la maison chaque jour, personne ne peut venir te dire des choses qui n'existent pas. Amen. La dispensation de l'Ancien Testament est passée. Aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous sommes sous la nouvelle dispensation. Que personne ne vienne encore nous ramener en arrière. Parce que nous ramener en arrière, c'est de livrer qu'on plante à nous. Et on se met encore à vivre des réalités qui ne sont pas les nôtres. C'est pour cela que dans Galates, on nous dit que non, nous ne pouvons pas continuer à être conduits comme si nous étions sous la loi. Amen. Amen. Alors, je voudrais nous donner quelques trois exemples et m'arrêter. Quelques trois exemples de la façon dont nous pouvons vivre de manière spirituelle, sans nous laisser aller dans nos émotions, sans laisser l'émotionnel prendre le dessus. Donc, la façon, les trois façons par lesquelles nous pouvons combattre l'ivraie dans nos vies. Et rappelez-vous, l'ivraie, on ne va pas l'arracher, parce que nous sommes en plein cœur dans l'ivraie. Dans l'église, il y a l'ivraie. Dans nos cœurs, on enseigne même aussi. Mais à nous de savoir faire la part des choses. Et laisser le bon dépôt qui est en nous. Amen. Amen. Maintenant, voici, pour celui qui est né de l'esprit, parce que nous sommes dans le monde et qu'il n'y a pas d'autre choix, nous devons être dans ce monde-ci et impacter le monde-ci. Nous devons justement nous révéler au monde comme étant différents du monde. Nous révéler au monde comme étant les enfants de Dieu. Et lorsque nous vivons comme ça, comment faire? Par exemple, je prends un premier exemple, l'argent. Nous savons que l'argent est une unité de valeur. Amen. Donc, tu ne peux pas logiquement vivre dans ce monde-ci et ne pas toucher à l'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que tu puisses obtenir certains objets, certains denrées, certains ceci dont tu as besoin. Et c'est en achetant avec de l'argent. Amen. Mais maintenant, tu peux avoir de l'argent sans que l'argent devienne un sujet de convoitise. La cupidité est péché. Parce que la cupidité fait quoi? La cupidité te fait voir l'argent comme étant la principale raison de ta vie. Alors, tu commences, tu te lances dans une course effrénée d'avoir de l'argent. Tu commences à t'amasser les richesses sur la terre. Un chrétien qui s'amasse les richesses sur la terre, tu vas faire quoi de ça? La Bible dit que nu, tu es sorti du sein de ta mère. Nu, tu retourneras là dans le sein de la terre. Nu. La Bible dit qu'avec tes richesses, l'histoire de ce fou-là qui a vu comment on était en train de creuser la tombe d'un homme hyper riche, et on a creusé la tombe et le fou regarde. On lui dit non, pourquoi? Mais c'est les mesures sont standards. Le fou dit que non. Et vous allez mettre sa propre voiture comment là-dedans? Vous allez mettre sa maison là, comment là-dedans? Et vous allez mettre sa boutique là, comment là-dedans? La tombe, c'est trop petit. Attends, c'était peut-être un faux, mais c'était une parole très divulguée qu'il était en train de donner. Si les gens pouvaient comprendre. Parce que, aussitôt que tu meurs, vraiment, toutes choses, si les gens t'ont trouvé, ils vont te faire. Si ce n'est pas ça, hein, on va te rouler dans un linceul et on va te mettre dans la terre. C'est fini. Tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as amassé sur la terre. Et vous savez quoi? Dieu m'a donné l'opportunité de travailler dans un département juridique que je dirige jusqu'à maintenant. Dieu m'a donné l'opportunité de voir. Parce que notre banque est sélective dans la terre. Donc, de voir comment ces grands hommes-là, chaque fois qu'ils sont morts, de voir comment les enfants se sont entretués entre eux. Personne n'a jamais pu récupérer la fortune. Ce n'est que les avocats et les militaires en ont fait la part d'elle. Ça donne à réfléchir. Les enfants, une dernière succession, les enfants sont allés jusqu'à... Déjà, tous pas toujours au tribunal, mais ceux-là, ils ont fait fort. Ils sont allés au tribunal, ils se sont envoyés les uns les autres en prison. Jusqu'à présent, en ce qui nous concerne dans notre banque, leurs millions et des centaines de millions que leur père a agités sont là. Eux-mêmes, ils sont en prison chacun.
à faire succession. Ils vont faire quoi de ça? Rien. Parce qu'eux-mêmes aussi, le moment va venir, eux aussi ils vont aussi laisser ça. Si leurs enfants ne sont pas intelligents, ils vont rentrer dans cette bataille effrénée là, et eux aussi, ils vont finir pareil. Dieu a dit quoi? Que nous devons nous amasser notre fortune plutôt au ciel. Et c'est quoi la fortune qu'on s'amasse au ciel? C'est nos bonnes œuvres sur la terre, c'est notre conduite sur la terre, c'est notre témoignage sur cette terre-ci. C'est tout cela, c'est la façon dont on a marché avec Dieu, la façon dont on a donné sa vie pour Dieu, la façon dont on a essayé de vivre autant que faire se peut, les principes de Dieu et de s'éloigner de la dictature de la chair. C'est de cette façon-là que nous nous amassons du crédit au ciel. Et c'est les points que nous sommes amassés au ciel qui sont les véritables points. C'est cette richesse-là qui est la véritable richesse. C'est ça qui est la véritable fortune. Amen. Le reste de la vie, c'est ça que le Seigneur Jésus pouvait dire à ce jeune homme. Comment je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il lui a dit, tu sais, observe toute la loi. Le jeune homme dit, Seigneur Jésus a regardé dans son conscience, il a vu que c'était vrai. Vous connaissez la loi? La loi avec tous ses commandements, fais pas ci, fais pas ça. Quelqu'un a réussi à respecter tout ça. Et il était fort riche. Maintenant, le Seigneur Jésus lui dit, bon, c'est bon, maintenant, vends tout ce que tu possèdes. Partage le prix de l'argent là aux pauvres. Viens, suis-moi. Le jeune homme est parti tout triste parce qu'il a réalisé que ça, la vie va être ça. Mais il voulait savoir comment ça se passe, comment on peut parler de Dieu. Et en même temps, il a caché à ses richesses. Zaché, par contre, lui l'a dit, sans même que le Seigneur lui en parle, Zaché lui l'a dit, Seigneur, je vais vendre la moitié de mes richesses, je vais distribuer aux pauvres. Maintenant, comme je sais que j'étais quelqu'un de pas trop clair, tout cela à qui j'ai pris les choses, ils n'ont qu'à venir me demander, je vais donner à chacun le quadruple de ce que je lui ai pris. Le Seigneur lui a dit que le salut a dit. Qu'est-ce que nous voulons? Ce n'est pas le salut, c'est le salut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais que nous fassions, le deuxième exemple, ça on prenait d'abord l'exemple de vivre dans le monde, maintenant on était avec l'argent. Le deuxième point, c'est l'injustice. Regardez, le monde est plein d'injustice. Tu ne peux pas vivre sur cette terre-ci et à aucun moment tu ne t'assois pas pour dire que une situation a été injuste vis-à-vis de toi. L'injustice commence par tes pères et mères à la maison, tes frères à la maison, les jugements de tes parents à la maison, à l'école, tes camarades des fois t'accusent pour ce que tu n'as pas fait, des fois prennent et font cause pour quelqu'un d'autre alors que tu te sens dans ton droit, des fois les enseignants et le corps enseignant et les dirigeants de l'école te font des injustices et maintenant dans le monde du travail c'est le lot quotidien, au quartier le lot quotidien. Dans la vie, nous sommes dans un monde foncièrement injuste. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? L'injustice, c'est l'ivraie, c'est là, c'est comme ça. Tu vas vivre avec l'ivraie là. Mais ce que Dieu te demande de faire, c'est de te déterminer de tout avec Dieu. Le Seigneur nous a dit dans Galates que nous devons être patients. La douceur, la tempérance, la patience, la joie, la paix. Nous avons entendu l'amertume là-dedans. Quand l'ivraie de l'injustice est scellée, on s'attend à ce que toi, voulant l'arracher, tu sois dans l'amertume totale. Non, ce n'est pas parce que tu es dans le monde que tu dois regarder à la justice du monde. Parce que le monde n'est pas juste. Le monde ne saurait jamais être juste. Il n'est pas juste. Alors toi, tu dois savoir que c'est l'Éternel qui est ta justice. C'est Jésus-Christ qui est ta justice. Et donc, du coup, regardez à lui. L'Éternel a dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Donc, savoir que tu ne dois pas te rendre et te faire justice. Amen. Tu ne dois pas te rendre et te faire justice. Mais l'Éternel est ta justice. Amen. Amen. Et le dernier, je m'arrête, le dernier
auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie de tous les jours, c'est que nous vivons dans tout ce que nous faisons, à mal et à bien. Attendez, je m'avoue là maintenant. Donc nous vivons dans ce monde-ci un nombre incalculable de situations inimaginables pour nous séparer de Dieu. Généralement, lorsqu'on dit aux chrétiens que le chrétien vit des choses inimaginables pour le séparer de Dieu, le chrétien, qu'est-ce qu'il pense? Tu vas l'endormir. Le chrétien, qu'est-ce qu'il pense? Le chrétien pense que c'est des choses en mal qui vont l'éloigner de Dieu. Non, des fois, nous vivons des situations en bien pour nous éloigner de Dieu. Maintenant, tout dépend des convoitises de ton cœur. Si dans ton cœur, pour toi, c'est les honneurs qui sont tout pour toi, le Seigneur va s'assurer que sur la terre, si tu as les honneurs. Pourquoi? Parce que, pas le Seigneur, pardon. Satan va s'assurer que sur la terre, si tu as les honneurs. Pourquoi? Parce que Satan, qui est l'ennemi, a juste constaté que l'ivraie serait simplement de te donner les honneurs. Alors, tu vas marcher, tu vas monter comme de ta pétard, tu seras dans les grosses voitures, tu auras tous tes honneurs, on va t'appeler par les noms que tu ne mérites pas, sénateur ou député, mais il n'était rien de tout cela. Mais si ça peut aider Satan à t'éloigner de Dieu, il va te donner ça. Si tu es quelqu'un qui aime les richesses et que maintenant ton cœur sera en paix et il n'ira plus chercher Dieu dans les richesses, il va se veiller à ce que tu sois riche et que tu te détournes de Dieu. Amen. Amen. Il y en a qui, lorsqu'ils sont extrêmement pauvres, ils se rapprochent de Dieu. Et dès qu'ils commencent à avoir des moyens, même le chemin de l'église, quand ils voient même un frère en Christ changer le chemin, parce qu'ils n'ont même pas envie de parler de Dieu, parce qu'ils ont déjà les moyens. Satan se rassure que tu as les moyens. Il va te donner le travail vite fait, si c'est que ce travail va t'éloigner de Dieu. Donc des choses qui t'arrivent que les normes du monde pourraient penser bonnes. Il faut être vigilant parce que ça peut simplement être éloigné davantage de Dieu. Amen. Amen. J'espère vraiment que je me suis fait comprendre. Il faudrait que, par-dessus toute chose, qu'on retienne que ce qui nous fait triompher, c'est notre attachement à Dieu. C'est lorsqu'on valorise le sang du Seigneur Jésus qu'il a versé sur la croix et la puissance de notre corps. Lorsque nous pouvons finir notre vie et que les gens gardent le souvenir des bonnes actions que nous avons posées. Amen. Notre témoignage compte beaucoup. Et notre témoignage, c'est lorsque nous ne nous conformons pas à ce monde, à ce siècle. La Bible dit que ce n'est pas parce que maintenant la mode c'est que les femmes portent les jupes jusqu'ici, les hauts jusque là et tout le derrière. Le ventre, quand elle marche, tu vois le ventre, tu portes. Le Seigneur te demande d'être ouvert, d'être décent. L'idée ou l'image qu'on va retenir de toi serait l'image de quelqu'un, d'une fille qui était complètement volage. C'est ça que tu voudrais qu'on dise à ton témoignage? Non. On doit pouvoir dire que non, pour cette fille-ci, ce monsieur-ci, ça va aller voir au ciel. Parce que voici ces deux. Amen. C'est un de mes collègues qui me racontait, j'ai pris, mais je ne sais pas pourquoi cette anecdote est quand même. Que Thierry m'envoie depuis un certain temps. Je lui ai envoyé ça. Il m'a dit, cette histoire-ci, j'aime beaucoup ça. J'espère que tu ne vas pas seulement m'envoyer une fois et après tu vas te m'envoyer. Il faut que tu m'envoies ça de manière constante. Il n'était pas contenté de m'écrire ça. Il m'a montré à quel point il était déterminé. Il est venu dans mon bureau.
Et il m'a dit, Suzanne, moi dans la banque, si j'ai une mauvaise renommée, écoutez bien ce que je dis. Il me dit, j'ai été quelqu'un d'extrêmement léger et courage. Et partout où nous allions, dans les sorties et tout le monde savait que tous les collègues pouvaient dormir la nuit dans leur chambre. Mais moi, j'allais dormir en boîte de nuit, j'allais finir ma nuit avec des prostituées, j'allais faire ci, j'allais faire ça. Mon collègue me raconte. Et mon collègue me dit, Suzanne, j'ai décidé. Je suis restée comme ça, je suis tombée sur l'histoire de Nobel. Et j'ai dit, je voudrais être comme Nobel. Je ne voudrais pas finir ma vie. Le seul témoignage que l'on peut de moi, c'est le témoignage de quelqu'un qui avait une vie complètement désolée. Je vais changer ce témoignage-là. C'est pour cela que je m'approche à Dieu. Et je lui dis, Nobel, explique-moi. Et c'est lui qui m'explique. Il me dit, regarde, tu entends aujourd'hui Nobel. Prix Nobel, prix de la paix. Je dis oui. Il me dit, ce n'était pas un nom de paix. Il me dit, est-ce que tu sais que c'est Nobel qui a fabriqué les armes, qui a inventé les armes, qui les a fabriquées et qui les a dispatchées de par le monde. Il dit que, mais Nobel avait un frère jumeau. Maintenant, son frère fait un accident et son frère meurt. Et les journaux, non, il dit que son frère ne fait pas l'accident, il dit que son frère est mort, il meurt de suite d'une fusillade. Mais c'est son frère jumeau et il se ressemble à tout point de vue. Et il m'explique que maintenant les journaux confondent qui est mort. Les journaux mettent donc en grande page Nobel, l'inventeur de la dynamite est mort dans une explosion. Voilà. Donc c'est ce qu'il a inventé qui l'a tué. Lorsque Nobel a vu ça, il est rentré en lui-même, il a dit, donc cette histoire-ci, ça c'est pas moi qui suis mort, c'est mon frère. On va faire un démenti. Mais donc je meurs maintenant, c'est tout ce qu'on va dire de moi. Il a dit non. Je ne peux pas accepter ça. Je refuse ce type de témoignage à mon monde. Et donc, il a dit qu'il va travailler la même énergie qu'il a travaillé pour inventer la dynamique là. Il va travailler la même énergie pour que les gens qui ne plus jamais son nom à ça. Et puis la dame qui a commencé, il a commencé à promouvoir les prix, les univers de la paix, les univers de la paix partout, par là. Et aujourd'hui, les gens comme moi, comme ça, tellement ça dit son histoire, c'est la route de ma collègue, moi, je savais tellement que le prix n'avait que la paix, et mon collègue m'a dit, je me suis approché à Dieu, c'est la meilleure des choses. Je le cherche, je ne suis pas encore arrivé au départ, je le cherche. Et quand tu m'envoies le titre de méditation, je sens que cette méditation, si chaque jour je peux la lire, si je peux faire ce qui est dit, je m'approche de Dieu, je m'amuse avec ça. C'est pour cela que je suis venu te dire, c'est comme tu as commencé avec ça. Je vais dire que c'est ton fils qui fait la méditation. Je ne pense pas qu'il sera que tu as besoin de méditation. Donc, c'est juste pour dire que, franchement, approchons-nous à notre Dieu. Amen. Approchons-nous à notre Dieu. Disons à la fin de notre marche avec Dieu, ayant gagné la maturité spirituelle, disons comme le Seigneur Jésus, que qui me convaincra de pécher, ça veut dire, ça va commencer de comprendre pour que je pêche. C'est ce qu'il est venu nous demander. Tout dépend de l'état de notre cœur. Tout dépend de la façon dont on veille. C'est dans notre cœur qu'on plante l'hiver. Si on ne veille pas. Amen. Amen.